Depuis quelques jours, une découverte glaçante secoue les cercles les plus secrets du pouvoir. Une prophétie oubliée, écrite par une mystique aveugle, a refait surface, inscrite dans le sang et enveloppée d'un mystère terrifiant. Ce qu'elle avait prédit pour l'année 2025 a plongé ceux qui l'ont lu dans une peur sans nom. Ce soir, je vais lever le voile sur cette révélation et vous comprendrez pourquoi les gouvernements du monde entier se préparent dans l'ombre à affronter l'inimaginable. Ce message que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple mise en garde. C'est un avertissement divin, dissimulé pendant des décennies, soigneusement enfoui pour éviter la panique. Depuis toujours, certains êtres prétendent posséder le don de déchirer le voile du temps, d'entrevoir des fragments du futur. Nombre d'entre eux ne sont que des imposteurs, des charlatans avides de gloire et de richesse. Mais parmi cette foule, une poignée d'élus se démarque par des visions d'une précision troublante, des prophéties si souvent avérées qu'elles défient la raison. Vous connaissez sans doute Nostradamus, ce prophète dont les quatrains énigmatiques auraient prédit des moments marquants de l'histoire, comme l'ascension d'Hitler, qu'il nommait Hystère. Peut-être avez-vous entendu parler de Baba Vanga, la mystique aveugle des Balkans, qui avait annoncé avec une effroyable exactitude les attentats du 11 septembre, bien avant que l'acier ne vienne briser le ciel. Mais il existe une autre figure, une voyante dont le nom a été effacé des archives. Ces prophéties jugées trop puissantes, trop perturbantes pour être révélées au grand public. Ces visions étaient si précises que les gouvernements, terrifiés par leur portée, ont choisi de les classer comme secrets d'État. Ce soir, pour la première fois, son histoire va être dévoilée. Ces avertissements, cachés depuis des décennies, vont voir la lumière du jour. Préparez-vous à entendre une vérité qui pourrait bouleverser à jamais notre perception de l'avenir et de ce qui nous attend. La prophétie de 2025 n'est pas un simple récit. C'est une alerte, un écho venu d'un autre temps, et son message pourrait bien changer le cours de l'humanité. Aujourd'hui, je brise le silence et dévoile des révélations que les puissants auraient préféré garder dans l'ombre. Tout commence dans les montagnes reculées de Bulgarie, dans un monastère figé dans le temps. C'est là qu'en 2023, une collection de prophéties a été mise au jour. Ces manuscrits, authentifiés par des experts de renom, contiennent des prédictions si précises qu'elles ont ébranlé même les sceptiques les plus endurcis. L'auteur de ces écrits, une voyante mystérieuse décédée en 1982, semble avoir laissé à l'humanité un message destiné à traverser les âges. Ce qu'elle a prédit pour 2025 pourrait redéfinir notre monde à jamais. Mais qui était réellement cette femme énigmatique ? Peu de choses sont connues à son sujet. Elle vivait en retrait du monde moderne, dans une solitude presque monastique. Ceux qui l'ont rencontrée parlent de visions qui lui venaient dans des états de transe, accompagnés de mots gravés à la main dans une écriture tremblante et fragile. Elle décrivait des événements lointains avec une précision surnaturelle, comme si elle assistait à des scènes hors du temps. En étudiant ces manuscrits, les chercheurs ont découvert un fil rouge inquiétant. L'annonce d'un bouleversement inévitable, d'une fracture entre l'ancien monde et le nouveau. Elle écrivait souvent que l'humanité se tient à un carrefour, à un point de non-retour où chaque décision pourrait changer le cours de l'histoire. Ce qui frappe, c'est la convergence troublante de ces prédictions avec d'autres textes prophétiques célèbres, des quatrains de Nostradamus aux écrits anciens des oracles de l'Orient. Parmi ces visions, une en particulier glace le sang. Écrite en 1973, elle proclame « Quand les deux géants jumeaux tomberont dans le nouveau monde, cela marquera le début. 2 décennies et 2 années plus tard, les grandes eaux monteront et le ciel brûlera. » Ces mots, interprétés bien après les attentats du 11 septembre 2001, ne sont qu'un exemple des avertissements troublants que cette mystique a laissés derrière elle. Mais ce qui nous attend pour 2025 semble encore plus sombre. Dans un passage mystérieux, elle écrit « Quand les glaces éternelles libéreront ceux qui dorment depuis des éons, l'humanité devra affronter une vérité qu'elle ne peut concevoir. Ce sera le début d'un éveil, mais aussi d'une grande division. » Ces mots ont été interprétés comme faisant référence à une découverte majeure sous les glaces de l'Antarctique. Des rumeurs circulent déjà sur des expéditions ayant mis au jour des anomalies inexplicables dans cette région. L'ampleur de cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension du passé et déclencher une chaîne d'événements aux conséquences cataclysmiques. Elle poursuit en écrivant
Les cieux changeront de visage, et les hommes devront chercher en eux-mêmes les réponses à ce qui leur échappe. Cette prophétie, bien que cryptique, résonne avec les récentes observations astronomiques intrigantes, des signaux mystérieux provenant des profondeurs de l'univers détectés fin 2024. Le lien entre ces visions et les événements actuels est troublant. Ce soir, je vous invite à regarder au-delà du voile et à explorer ces avertissements. Ce que nous découvrons pourrait bien transformer à jamais notre perception du monde et de notre place dans l'univers. Aujourd'hui, ces paroles oubliées résonnent avec une clarté terrifiante. Les géants jumeaux qu'elle avait mentionnés désignent le World Trade Center, dont l'effondrement, lors des attentats du 11 septembre, a marqué un tournant dans l'histoire moderne. Puis, exactement 22 ans plus tard, le monde a été frappé par des inondations sans précédent et des phénomènes atmosphériques inexplicables, laissant scientifiques et populations démunies face à l'inconnu. Mais ce qu'elle a entrevu pour 2025 dépasse l'entendement. Les mots qu'elle a couchés sur le papier tremblent de sa main, certains devenus presque illisibles sous l'émotion. Elle évoque un grand réveil, une secousse qui ébranlera les fondations mêmes de notre civilisation. Tout commence, dit-elle, par une découverte majeure sous les glaces de l'Antarctique. Une révélation si stupéfiante qu'elle réécrira l'histoire de l'humanité. Mais cette découverte sera également le point de départ d'une série d'événements cataclysmiques mettant en péril la survie même de notre espèce. La prophétie identifie 3 signes annonciateurs de ce bouleversement. Le premier signe s'est manifesté en décembre 2024. Des astronomes ont détecté un signal venu des profondeurs de l'espace, un motif si complexe qu'il défie toute explication naturelle. Certains y voient un message, un avertissement envoyé depuis les confins de l'univers. Le deuxième signe se déroule actuellement. Un alignement inattendu des systèmes économiques mondiaux, une restructuration massive autour d'un nouveau paradigme aussi imprévu qu'énigmatique. Le troisième signe, le plus terrifiant, surviendra dans 73 jours. Selon le manuscrit, des archives secrètes du Vatican, enfouies depuis plus de 2000 ans, révéleront une vérité si profonde qu'elle ébranlera les piliers des grandes religions et des sociétés humaines. Mais ce n'est que le commencement. La voyante prédit également une avancée majeure en informatique quantique, la naissance de machines capables de transcender le temps lui-même. Ces technologies offriront à certaines puissances le pouvoir de prévoir l'avenir avec une précision déconcertante. Cependant, ce pouvoir sera une arme à double tranchant, accompagnée d'un danger incommensurable. Elle fixe une date fatidique, le 15 août 2025. Ce jour-là, l'humanité sera confrontée à un choix déterminant, un choix qui décidera non seulement de son avenir, mais de son existence même. Le manuscrit parle d'une convergence, celle de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie génétique et d'événements cosmiques, menant à ce qu'elle appelle l'ultime croisée des chemins. Ce qui rend cette prophétie encore plus troublante, ce sont les détails précis qu'elle donne sur notre monde actuel. Des détails inconcevables en 1982. Elle avait décrit des téléphones intelligents, des monnaies numériques gouvernant les nations et même l'émergence des réseaux sociaux, qu'elle qualifiait de « liens invisibles connectant les esprits à travers les océans ». La voyante met également en garde contre un conflit invisible qui se joue déjà. Une guerre de l'ombre menée non pas avec des armes, mais avec des informations et des technologies. Selon elle, ce conflit atteindra son apogée à la fin de l'année 2025, culminant dans ce qu'elle nomme la Grande Révélation. Ces avertissements glaçants ne sont pas seulement des mots anciens. Ils semblent être une cartographie de l'avenir qui se dessine sous nos yeux. Le compte à rebours est enclenché et l'humanité se tient au bord de l'inconnu. Les choix à venir pourraient en sceller son destin. Mais ce n'est pas tout. La voyante dévoile une prédiction bouleversante. Une découverte scientifique imminente qui redéfinira notre compréhension de la conscience et de la mort elle-même. Elle évoque ce qu'elle nomme le pont entre les mondes, une vérité cachée jusqu'alors qui, une fois révélée, changera à jamais notre perception de l'existence. Cette découverte, dit-elle, coïncidera avec une série d'événements astronomiques défiant les lois actuelles de la physique. Ces signes dans les cieux, qu'elle décrit avec une précision troublante, marqueront une époque où l'humanité repoussera les limites de l'ingénierie génétique et de l'intelligence artificielle. Elle prédit une convergence entre ces deux disciplines, donnant naissance à quelque chose qui dépassera l'entendement humain. Mais cette avancée, avertit-elle, aura un prix,
celui de notre humanité même. Plus troublant encore, ces prophéties s'alignent sur des textes anciens venant de différentes cultures. Les quatrains de Nostradamus, les prophéties au Pi et même des passages oubliés de la Bible semblent converger vers la même période de l'histoire. Tous parlent d'un moment où l'humanité devra affronter son plus grand défi. Selon ces visions, une découverte dans les profondeurs de l'océan Pacifique marquera le début d'une crise mondiale. Cette révélation obligera l'humanité à se confronter à ses origines et à son destin. La voyante décrit des technologies capables d'altérer la structure même de la réalité. Mais ce qui glacerait le sang de quiconque, c'est son évocation d'un choix fondamental que l'humanité devra faire. Elle parle de deux chemins. L'un mène à ce qu'elle appelle la Grande Ascension, une renaissance de la conscience collective. L'autre conduit à l'obscurité finale, un effondrement irréversible. Ce choix, dit-elle, ne dépendra pas des élites ou des scientifiques, mais des individus ordinaires, vous, moi, chacun d'entre nous. Et pourtant, au milieu de ces sombres prédictions, la voyante laisse entrevoir une lueur d'espoir. Elle parle d'une transformation profonde, d'une traversée des tempêtes vers un éveil collectif. Cet éveil, affirme-t-elle, a déjà commencé, bien que la plupart en soient encore inconscients. Le manuscrit contient des instructions détaillées pour survivre à ces temps troublés. Pas de vagues prophéties, mais des directives claires, taillées sur mesure pour notre époque. Elle insiste sur l'importance de préserver les connexions humaines dans un monde de plus en plus dominé par le virtuel, et de sauvegarder la sagesse ancienne face à une évolution technologique frénétique. Elle décrit également un futur où la vérité sera difficile à discerner, où la réalité semblera glisser comme du sable entre les doigts, mais elle donne aussi des repères, des moyens de reconnaître l'authentique au milieu de l'artificiel. Nous approchons désormais de cette période critique. Les avancées technologiques, les transformations environnementales et les bouleversements sociaux correspondent avec une exactitude déconcertante aux visions qu'elle a laissées. La grande révélation approche et ces mots résonnent avec une urgence qui transcende les décennies. Elle parle d'une fenêtre temporelle, une courte période où l'humanité peut encore se préparer. Cette fenêtre, dit-elle, a commencé à se refermer au début de l'année 2024. Nous sommes désormais dans ce qu'elle appelle le temps du choix. Et voici ce qui donne des frissons. Elle avait prédit ce moment avec une précision effrayante. Elle parle d'un temps où ces mots atteindraient des millions de personnes grâce à un moyen inexistant à son époque. Elle vous décrit, là, en train de lire ceci. Elle insiste sur le rôle crucial que chacun de nous doit jouer. Le choix dont elle parle n'est pas seulement collectif, il est personnel. Chacun devra affronter son propre moment de vérité. L'humanité est à un carrefour, et l'avenir repose entre nos mains. Les paroles de la voyante traversent les âges, portées par une sagesse intemporelle. Pourtant, elle ne cherche pas à effrayer, mais à éclairer. Ces avertissements, gravés dans ces manuscrits anciens, sont autant de balises pour nous préparer aux défis à venir. La peur, écrit-elle, est l'arme des forces qui cherchent à diviser l'humanité. Mais la conscience et l'action éclairée sont nos clés pour naviguer dans les tempêtes. Elle décrit un monde en pleine métamorphose, où les frontières entre le réel et l'artificiel s'effacent. Les technologies émergentes, aussi fascinantes soient-elles, sont des armes à double tranchant. Elles promettent un avenir d'opportunités infinies, mais risquent aussi de dépouiller l'humanité de son essence. Le danger, avertit-elle, ne vient pas des machines, mais de la manière dont nous choisissons de les utiliser. Ce choix, selon elle, définira si ces avancées nous libéreront ou nous asserviront. Le manuscrit met également en garde contre une fracture croissante au sein des sociétés. Cette division, prophétise-t-elle, sera exploitée pour semer le chaos et détourner notre attention des véritables enjeux. Pourtant, elle offre une voie à suivre, celle de la reconnexion. La voyante exhorte à renouer avec notre humanité profonde, à recréer des liens avec nos communautés et même avec la nature elle-même. Elle appelle à une renaissance spirituelle, un retour à des valeurs universelles qui transcendent la matérialité et rappellent ce qui nous unit tous. Elle prédit également une série de signes célestes dans les mois à venir. Ces phénomènes, affirme-t-elle, ne seront pas simplement des curiosités scientifiques, mais des messages adressés à l'humanité. Les cieux, écrit-elle, deviendront un miroir reflétant l'état de notre monde, instable mais riche de potentiel. Ces signes, véritables appels à l'éveil collectif,
rappelleront que, malgré nos différences, nous partageons un destin commun. Un autre aspect central de ces prophéties est une redéfinition radicale de notre relation au temps. Selon elles, le temps tel que nous le concevons, linéaire et rigide, n'est qu'une illusion. Les événements que nous percevons comme distincts sont en réalité interconnectés dans un tissu complexe. Cette vision, bien que déroutante, est cruciale pour comprendre l'urgence de ces avertissements. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui, chaque action, résonne à travers le futur d'une manière que nous ne pouvons encore saisir. Dans ses écrits, la voyante nous rappelle que, malgré les bouleversements, l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Il est façonné par nos décisions collectives, mais aussi par nos choix individuels. Regardez au-delà de la peur, nous exhorte-t-elle, et souvenez-vous, l'humanité possède en elle la force de réinventer son destin. Les mois à venir, marqués par des transformations profondes, ne sont pas seulement un défi. Ils sont une opportunité, une invitation à transcender nos divisions et à embrasser un avenir qui dépasse nos limites actuelles. La voyante ne s'est pas limitée à prophétiser des catastrophes. Ses écrits regorgent également d'avertissements sur les périls technologiques, témoins de sa clairvoyance au-delà de son époque. Elle évoque à maintes reprises l'émergence de machines capables de surpasser l'intelligence humaine, mais elle insiste. Ce ne sont pas les machines qui nous détruiront, mais l'usage que nous en ferons. Selon ces manuscrits, un moment critique approche, un carrefour où l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique et des événements cosmiques convergent. Ce moment, qu'elle nomme le choix ultime, ne dépendra pas des élites ni des gouvernements, mais des actions collectives et individuelles de chaque être humain. Ce choix déterminera si l'humanité s'élèvera vers une nouvelle ère de conscience ou sombrera dans l'oubli. Elle parle aussi d'une période qu'elle appelle le temps de l'éveil. Elle décrit un réseau invisible mais puissant d'individus connectés à travers le monde, unis par une prise de conscience commune. Les éveillés, écrit-elle, seront des phares dans l'obscurité. Leur lumière sera discrète, mais essentielle. Ces mots résonnent avec une intensité particulière dans notre époque, où la vérité semble souvent noyée dans un océan de désinformation. La voyante insiste également sur l'importance de l'éveil personnel. Elle rappelle que chacun de nous, à sa manière, a un rôle à jouer dans le grand récit de l'humanité. Ce rôle, précise-t-elle, ne dépend pas de notre statut, de nos possessions ou de notre influence, mais de notre capacité à rester fidèle à ce qui est juste et vrai. Pour transformer le monde, affirme-t-elle, nous devons d'abord nous transformer nous-mêmes. La transformation collective commence donc par une révolution intérieure. Ce message intemporel, inscrit dans ces prophéties, est aussi un appel à l'action, se préparer, se connecter, agir. Car selon elle, un réseau mondial d'individus éveillés se forme déjà, une force silencieuse mais puissante, capable de guider l'humanité à travers les tempêtes à venir. En lisant ces lignes, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Partout dans le monde, d'autres ressentent cet appel, cet élan irrépressible de se lever, de se préparer et de faire une différence. Ce réseau global est le véritable rempart contre les ténèbres qui menacent. Chaque pensée, chaque choix et chaque action comptent dans cette période cruciale. Même dans l'obscurité la plus profonde, conclut-elle, une étincelle suffit à rallumer la flamme.